Encore dans la cueillette, compliqué des piments habanero. Il y en a partout. Je veux aller cueillir ceux-là, mais franchement, c'est compliqué. J'ai ma jambe là, hop. Il n'y a pas d'endroit là où me poser. Donc je vais voir si j'y arrive. Oula. Donc je vais voir si j'y arrive. Et on verra. Mais en tout cas, beaucoup de poivrons et beaucoup de piments. Alors là, on a les courges Hubbard Golden Delicious. Hop, là-bas aussi. Il y en a un peu partout, vous voyez. Hop. Donc là, je vais couper celle-ci. La tige, elle est assez sèche, hein. Et comme j'ai peur du gel, eh ben, je vais la couper. De toute façon, ça risque rien. Après, si je gèle pas chez vous, si vous n'avez pas peur du gel, ou enfin voilà, bah plus longtemps vous les laissez, mieux c'est, hein. Ça se conserve mieux sur pied. Et par contre, les melons, c'est pas encore prêt du tout. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais regarder pour les autres, mais qui sont là-bas, là, on les voit dedans. On verra. Déjà, je vais couper celle-ci. Alors, pour l'instant, j'ai vu que ces deux-là où la tige était, où le tubercule était bien sec. Elles sont assez grosses. Elles sont bien. Elles doivent peser 4-5 kilos chacune. Celle-là, elle est plus plate. Donc, c'est les courges Hubbard Golden Delicious, hein. Pour ceux que ça intéresse, les enfants adorent. Elle a un très bon goût. Donc, comme je vous disais, j'ai peur des gelées. Là, par exemple, il y a un petit pâtisson qui a un peu gelé la nuit précédente. Donc voilà, je vais retirer tous les petits pâtissons là. Je vais tout couper. Allez, je continue. Et voilà, j'ai pas complètement fini, mais en tout cas, j'aurais sauvé quelques légumes. La cueillette. Ah bah, j'ai pas fait exprès. Il y a 3 courges, 3 pâtissons jaunes et 3 blancs. Et du coup, là, on a les poivrons longs ici, les gros poivrons. Cette année, sans les fleurs au potager, pour le coup, ils se sont pas fait attaquer. Il y a eu 2-3 pieds, mais d'habitude, les années précédentes, c'est tous les pieds qui y passaient en fait. Partout où il y avait mes fleurs de souci, etc. Puis n'importe quelle fleur, hein. Les chenilles, enfin les papillons, ils pondent dessus, plein de chenilles après. Donc franchement, je suis hyper contente d'avoir fait le choix de ne pas mettre de fleurs à part les... J'ai un trou, je l'écrirai. Donc voilà, très contente. Ça, c'est les piments d'Espelette, ils vont finir par rougir tout seuls, hein. Là, on a les habaneros. Là, on a une tomate cœur de bœuf que j'ai voulu sauver du mildiou. Les petites flamées blush, super bonnes ces tomates, je les conseille vraiment. Les habaneros, j'ai pas réussi à vraiment les cueillir. Du coup, bah, je ferai la cueillette vraiment en dernier. Mais sinon, toutes ces belles couleurs. Les courges, elles sont bien grosses. Voilà. Donc, bah, je continuerai. J'espère que cette nuit, il va pas trop geler quand même. Parce que, bon, ça craint quand même, hein. J'ai encore les melons et mes 2 pastèques. Du coup, on verra.
Donc je vais vous laisser. Là, il va faire nuit. J'espère que pour vous, ça se passe bien et que vous avez encore des légumes. Parce que d'après des personnes, en tout cas en Sarthe, bah, il y en a qui en ont plus. Après, ça dépend de la période de semis, etc. aussi. Hein. Et de plantation, surtout. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et à très bientôt. Elles sont très bien où elles sont, je crois, et elles s'y plaisent vraiment. Du coup, c'est le bon endroit. Et avec du fumier, c'est encore mieux. Elles font dans les... elles faisaient 1,11 m il y a 4-5 jours et je pense que là, elles ont encore grandi. Elles veulent pas s'arrêter, elles pensent que c'est encore l'été, mais manque de bol, c'est plus du tout l'été parce que il fait vraiment froid la nuit. Et il y a des gelées le matin, on voit que l'herbe est blanche. Hein. Les blettes, par contre, bah, elles se régalent hein, de ce temps-là. Elles poussent bien, c'est des grandes blettes. Hein. Ouais, elles sont assez grandes. Hein. C'est des blettes à quarte blanche. Des blettes à grosse quarte blanche. Là, on a quelques courges. J'en ai déjà récupéré 5. Mais il en reste encore. Hein. Là, on les voit de plus en plus parce que le feuillage, bah, il disparaît avec l'oïdium. Mais elles sont belles, là, les courges. Hein. Et franchement, j'ai pas hâte de les cueillir. Ça sent la fin du potager. Je suis un peu dégoûtée. J'adore ça, vraiment. Quand c'est la période, j'adore faire pousser mes légumes, quoi. Les pâtissons jaunes. Les petits pâtissons blancs. Faudrait que je retente en serre, mais bon, faudrait que je retrouve un autre endroit différent parce que sinon elle va se retrouver à l'autre bout. Là, j'en ai cueilli 2. C'est pas les plus grosses, mais je finirai je pense demain. Je vais toutes les cueillir demain. Et comme ça, je ferai vraiment la grosse cueillette demain. Je vous montrerai. Là, j'ai fait vraiment une petite cueillette histoire que ça se... Au cas où. Vraiment au cas où. J'en ai pris 5 et puis j'ai pris les plus grosses aubergines aussi qui sont là. Elles sont magnifiques comme toujours. Elles sont superbes. Elles sont magnifiques les Imperial Black Beauty. Après ça s'appelle, si vous voulez les graines, ça s'appelle différemment sur d'autres sites. Hein. Il y a aubergine monstrueuse je crois. Elle s'appelle aussi aubergine monstrueuse mais je pense que le vrai terme c'est Imperial Black Beauty. Après chacun reprend les graines je crois et les remet à son nom mais enfin je sais pas trop. Je sais pas trop quel droit on a dessus. Mais en tout cas c'est exactement les mêmes sur d'autres sites sauf qu'elles s'appellent pas comme ça. L'Imperial Black Beauty et puis les longues violettes hâtives. Hein. J'en ai cueilli 3. J'ai vraiment peur du gel là, de cette nuit et des nuits d'après. Normalement il devait faire meilleur mais finalement il fait plus frais. Alors là les plants ils sont assez ternes mais finalement quand on voit en réel c'est vraiment bien vert. Donc c'est la lumière du coucher du soleil sûrement. Trop joli. Et les tournesols qui continuent de grandir. Donc voilà, je ferai la petite cueillette de vraiment tout le potager, je pense, demain soir. Si j'ai le temps. Après, ce sera en 2-3 fois, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aubergines, etc. Donc là, pour le coup, je ne sais plus trop quoi en faire. Les aubergines là, plus celles que j'ai cueillies. Et puis, il en reste des grosses. Hein. Là, il y a encore des Imperial Black Beauty qui poussent. Là, il y en a. Là, il y en a. Là. Par là, il y en a. On voit pas. En fait, il y en a vraiment partout. Ça pousse de partout.
comme si c'était la saison, sauf qu'elles sont un petit peu en retard. Mais comme j'étais en retard dans mes plantations, c'est aussi peut-être pour ça. Parce que les plus petites, là, les plus petits plants, je les ai mis il n'y a même pas 3 semaines. Parce que je voulais pas les laisser pourrir en pot. Parce qu'au final, toutes mes semis ont réussi, ont marché. Donc j'ai pas eu de perte de semis. Et du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de surplus en pot. Et c'est pour ça que j'en ai semé très tardivement aussi. Mais bon, le temps ne me suit pas, malheureusement. Non, c'est vraiment énorme là. Le potager, il est magnifique cette année. J'y ai vraiment mis tout mon temps. Et du coup, bah, pas beaucoup de vacances aussi, hein. 1 semaine de vacances. Ça fait vraiment peu. Après, il y en a d'autres qui en ont pas, donc je vais pas me plaindre, hein. Mais j'ai eu l'habitude d'un peu plus quand même. Mais là, ouais, cette année, je me suis pas, j'ai rien laissé au hasard. Et je voulais vraiment savoir si c'était à cause des fleurs que mes poivrons, aubergines et tomates se faisaient manger. Et j'ai la confirmation que c'est à cause des fleurs que mes tomates, aubergines et poivrons se font manger. Parce qu'à force de laisser les fleurs pousser et du coup les papillons, on a un visiteur. Et du coup les papillons déposer faire leur ponte. Et du coup plein de larves. Et puis dès que les plantes meurent, et ben elles vont sur les plants de légumes. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas trop perma. Et que c'est pas fait pour moi parce que je suis un petit peu maniaque, hein. Je sais pas si vous aurez remarqué, mais mais voilà. Mais en tout cas, j'ai rien contre la permaculture. Mais pour moi, c'est chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Je juge pas les autres et j'apprécie aussi de regarder des vidéos de perma, hein, et d'autres modes. Et en plus, ça nous apprend quand même. Ça apprend plein de choses. Et puis sinon, on essaye de faire le contraire pour voir si ça marche ou pas. Et, euh, et puis on voit quoi. On fait des essais. Je suis remplie d'essais, moi. Par contre, il y en a un qui me lâche pas, donc je peux plus bouger. Tigrou, tu fais comme Chatoun.